Je sais pas si c'est la couleur de mon peignoir qui fait que j'ai un teint de malade, ou alors si c'est mon 3e jour de règle qui est en train de me tuer. Bref, c'est parti, on va passer quelques jours ensemble. Hello, j'espère que tu vas bien. J'ai envie de retester un format de vlog. Franchement, c'est le format que j'adore consommer sur YouTube. Vraiment, je pourrais passer ma vie à regarder la vie des autres. Je trouve ça inspirant de voir ce que font les gens de leur vie quotidienne, même si parfois il n'y a pas de trucs fous. C'est juste qu'il faut en regarder, je trouve. Donc j'espère que ça va te plaire. Aujourd'hui, on va parler de plein de choses, notamment comment j'ai fait pour perdre 10 kilos. Ça fait 6 mois que j'ai commencé réellement mon rééquilibrage alimentaire. Je me suis dit que j'allais t'en parler un peu en mode chill aujourd'hui. En vrai, j'avais déjà filmé une vidéo. Quand j'ai commencé à la monter, je trouvais que c'était trop... Je sais pas, ça me plaisait pas en fait comment j'expliquais les choses. Donc je me suis dit pourquoi pas l'intégrer dans un format vlog, c'est un peu plus spontané je trouve. Avant de parler de ça, je vais me maquiller, me coiffer un petit peu. Là je vais juste repasser un petit coup de plaque sur les racines pour donner un petit peu de mouvement. Et d'ailleurs je vais te montrer comment je fais pour avoir un peu plus de volume au niveau des racines. Moi j'utilise mon lisseur, celui-là c'est le Dyson Coral je crois. Je prends juste des fines mèches au-dessus. Et je vais venir passer mon fer à lisser et je fais le mouvement de repartir sur l'autre côté et je relâche. Je pense que tu vois un peu ce que je veux dire, tu vois. Ça rapporte un petit peu de volume, je trouve quand même. Je vais passer au maquillage très rapidement. Il y a quand même 2-3 petits trucs, franchement, que j'ai intégrés dans ma routine maquillage ces derniers temps, que j'aime énormément. Déjà, depuis quelques mois, j'ai eu une lubie pour les blushs. Genre vraiment, je me trouve une grosse passion pour les blushs. Et ces derniers temps, je ne fais qu'en acheter. J'en ai acheté un dernier justement hier. Attends, je te le montre. C'est ce blush là qui m'a coûté genre 3 fois rien. Je l'ai acheté chez Kiko. Pour moi, c'est un rouge coquelicot parfait. J'ai été influencée parce que j'ai vu 2 filles qui étaient en train de parler de ce blush là. Elles étaient magnifiques. Elles disaient qu'il était absolument incroyable. Le seul truc, c'est qu'en fait, on n'avait pas du tout la même carnation. C'était 2 femmes noires et moi, si tu veux, avec ma peau beaucoup plus claire, je savais pas ce que ça allait rendre sur moi. J'avais peur que ça fasse clown sur moi. Alors que sur elle, c'était absolument genre, mais divin, c'était vraiment sublimissime. Je l'ai acheté quand je suis passée à la caisse. La vendeuse m'a regardée et m'a dit vous êtes sûre que c'est la couleur que vous cherchez? Je lui ai dit oui, je suis sûre. Elle me regarde, tu sais, elle regarde mes joues et elle me dit ok. Et je lui dis pourquoi vous pensez que ça ira pas? Et elle me dit faudra pas en mettre beaucoup hein. Bref, on va l'essayer ensemble aujourd'hui. Je commence toujours par de la crème solaire. Mis à part le fait que ma peau en ce moment elle est un petit peu terne, mais ça je pense que c'est à cause des règles. En ce moment ma peau elle va hyper bien, genre je trouve qu'elle est vraiment belle. Même démaquillée elle est vraiment très très belle je trouve. J'ai pas envie de me porter l'œil en disant ça. Déjà il y a pas mal de choses que j'ai changées, rien que dans mon alimentation, dans mon hygiène de vie de manière générale, dans le sport et tout ça. Mais il y a un truc aussi que j'ai intégré dans ma routine depuis que j'ai commencé à perdre du poids. C'est des compléments alimentaires et plus particulièrement du collagène. J'ai vraiment remarqué une différence très rapidement une fois que je l'ai intégré à ma routine en fait. La mienne, je l'avais commandée sur Amazon si je me trompe pas. C'est de la marque Glow. Je trouve que je garde beaucoup mieux l'eau sur ma peau. Elle est beaucoup plus rebondie, lumineuse. Bon, le blush, je vais y aller doucement. Tu vois, là, j'en ai mis un petit peu. J'ai même peur que ce soit trop. Je trouve qu'il est pas si pigmenté que ça. Hein. J'aime bien. Franchement, c'est mignon. Non, mais en fait, ça va pas du tout. En fait, je viens de me regarder dans le miroir, mais le truc, il est pigmenté comme je sais pas quoi. Enfin, c'est une dinguerie. On dirait que, je sais pas, que je me suis brûlé les joues tellement que c'est écarlate. Par contre, ça fait vraiment genre un effet joue plum, tu vois. J'aime trop. Mais what? Genre, ça n'a rien à voir dans la réalité. En fait, la vendeuse, elle avait raison, quoi. C'est un truc de fou. Bon allez, je finis de me préparer rapidement et ensuite je te prends avec moi et on va parler perte de poids. And we are done. En ce moment, franchement, mes cheveux sont tellement beaux. Choquée. Bon, je vais m'habiller et puis je t'emmène dans une autre pièce. Je vais te montrer ma tenue du jour qui est pas vraiment ma tenue finale du jour. Ce midi, on s'est réservé un petit resto avec mon chéri. Petite tenue du jour qui, comme je te dis, sera pas ma tenue finale, mais en fait, il faut que je te montre un truc de ouf qui va vraiment, je pense, te faire voir, vraiment, tu vas te rendre compte en fait de comment j'ai perdu. Donc je vais te montrer. Mes boucles d'oreilles, elles viennent, je crois que celles-ci, elles viennent de chez Shein ou sur Amazon. C'était un lot de petites boucles d'oreilles comme ça en plastique. Elles sont trop trop belles. À chaque fois que je les mets, j'ai tout le temps des compliments. Des gens qui me posent la question d'où est-ce qu'elles viennent.
Elles sont trop belles, elles m'ont coûté 3 fois rien. Ce petit pull, c'est un pull de chez H&M, je l'avais acheté pendant le Black Friday, j'ai acheté celui-ci et le même en rose. Il est un peu torsadé, je le trouve très joli. J'adore. Pour le jean, je suis obligée de descendre la caméra comme ça parce que sinon, tu verras rien du tout. Je te montre et après je t'explique. Ce jean que je porte, c'est un jean de la marque Only que j'avais acheté, je crois que c'était l'hiver dernier. Si tu me suivais sur TikTok à l'époque, je t'avais fait un unboxing quand j'avais découvert ce jean, je t'avais dit que c'était le jean absolument parfait. Et c'est le cas, c'est vraiment le jean. C'était le jean en tout cas absolument parfait par rapport à ce que je recherchais à l'époque. Je vais essayer de te remettre une vidéo, je vais essayer de retrouver ce TikTok. Initialement, ce jean, quand je le portais, il était slim. Du haut du corps jusqu'au genou et après ça partait en évasé. Là le truc c'est un baggy sur moi, genre vraiment c'est un baggy le truc. Ça a vraiment été un des vêtements que quand j'ai décidé de les réessayer après ma perte de poids, 6 mois après mon rééquilibrage alimentaire et que j'ai vu comment il m'allait, c'est vraiment là en fait je pense où je me suis réellement rendu compte que j'avais énormément perdu. Ça m'a tellement fait du bien, ça m'a tellement fait plaisir, mentalement ça m'a tellement retiré un poids énorme qu'en fait ça m'a fait pleurer. J'ai trouvé ça vraiment genre hyper incroyable. Moi on m'a toujours répété, tu verras passer 25 ans, c'est hyper compliqué à perdre du poids, c'est ton métabolisme qui est comme ça, t'as des prédispositions à ci ou à ça. Et en fait quand je répétais aux gens, non mais arrêtez parce que ça n'a rien à voir avec ça. Ok oui, il y a la part de gènes et compagnie. Ma mère est marocaine, mon père est français. Mon père il est super mince. Ma mère effectivement elle a des formes, elle a des courbes. Mais c'est pas une question de prédisposition. Enfin, il y a la génétique qui rentre en compte, mais ce n'est pas que ça, tu vois. J'ai toujours été mince. J'ai pris du poids avec le Covid, mais j'ai toujours été mince. C'est pas que j'essaye de me battre contre mon métabolisme et ma génétique. J'ai déjà eu ce poids-là avant Covid. Le Covid a fait que j'ai eu un mode de vie beaucoup plus sédentaire où je sortais beaucoup moins, je faisais beaucoup moins de mouvements. Je vais même pas parler de sport parce que je n'en faisais pas du tout à ce moment. Et puis je mangeais. Franchement, je pense que je mangeais pour 2 personnes, très honnêtement, c'était vraiment un truc de ouf. Je me disais pas, je veux changer mon métabolisme ou je veux changer ma génétique, je veux faire un poids que j'avais jamais fait ou avoir un corps que je n'avais jamais eu. C'est pas du tout ça. Je voulais juste revenir sur mon poids initial, mon corps initial. Et quand j'en parlais avec certaines personnes de mon entourage, vraiment les gens étaient butés, me disaient non, mais c'est impossible. Là, le corps où tu veux aller, c'était le corps où tu étais enfant, adolescente. Tu peux pas retrouver ce corps-là aujourd'hui. Il faut accepter que ton corps il est changé, qu'en grandissant, t'es des zones qui se développent beaucoup plus, etc. Grosso modo, ça voulait clairement dire ne t'acharne pas, tu n'arriveras pas à atteindre le poids que tu veux, le corps que tu veux, genre arrête-toi là. Le fait d'avoir entendu ça très souvent, ça m'a quand même matrixée, tu vois. Et ça m'a mis cette idée en tête que j'étais pas capable d'y arriver. Alors après, c'est pas que les autres, c'était aussi une volonté de ma part. La volonté, je pense que le déclic, je l'ai pas vraiment eu comme je l'ai eu cette fois-ci et j'étais pas quelqu'un de discipliné. En fait, franchement, voilà, c'est le terme, c'est la discipline. Tu peux être motivé, mais si tu n'as pas la discipline qui va avec, tu tiendras pas sur le long terme. Tu peux être motivé pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, et c'est normal que ta motivation, à des moments, elle diminue. Tu peux pas entretenir une même motivation sur du long terme sans avoir des phases un peu plus de down ou des phases un peu plus hautes. La motivation, c'est hyper bien, mais vraiment, la discipline, c'est un autre délire et je suis tellement contente d'avoir réussi à avoir ce déclic, à avoir eu cette discipline que je cherchais et que j'étais persuadée que je n'arriverais jamais à avoir. On me l'avait mis en tête, on me l'avait tellement répété et derrière de mon côté je me suis convaincue que c'était la réalité, que je n'y arriverais pas, que le corps que j'avais quand j'avais 22-23 ans c'est un corps que je n'aurais plus jamais parce que c'était un corps de quand j'étais jeune, enfin je suis encore jeune hein. Voilà, c'était pas mon corps final de femme en gros. S'il y a bien un truc que tu dois te mettre en tête, c'est que tout est dans ta tête, tout est dans ta volonté, tout est dans ta discipline, tout est dans ta motivation. N'écoute absolument pas les autres, sauf si c'est un avis médical, sauf si c'est un avis du nutritionniste, d'un médecin. Là, effectivement, oui, prends-le en compte, mais toi seul sais de quoi tu es capable. Toi seul connais tes limites. Et moi, je pars du principe que tu ne peux pas laisser, tu ne dois pas laisser les personnes extérieures te mettent des idées de merde dans la tête. Depuis que je me suis reculée de tout ça et que je me dis non mais en fait t'es capable Sarah, t'es capable. Tout le monde, enfin tu vois, j'étais la première à faire partie de celles à regarder les vidéos TikTok, à regarder les vidéos Instagram et à voir les changements mais de ouf de certaines femmes et je me disais mais putain mais elles ont un truc que moi je n'ai pas et je n'y arriverai jamais. Mais si,
tu y arriveras. C'est juste qu'il faut que tu te lances, il faut que dans ta tête, vraiment que tu visualises en fait le changement que tu dois apporter dans ta vie pour atteindre ce but-là. Et à partir de là, tu seras inarrêtable, genre vraiment inarrêtable. Dans cette vidéo, je pense que j'entrerai pas dans le détail de qu'est-ce que j'ai fait exactement, enfin tout ce que j'ai changé, enfin parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses. J'ai essayé de tourner la vidéo pour aborder au maximum tous les sujets, mais tu vois, au moment du montage, j'ai pas trop aimé le résultat. J'aimerais bien en faire une vidéo parce que je trouve que c'est un sujet qui est hyper intéressant, mais j'ai l'impression de trop m'éparpiller, de pas être assez claire quand j'en parle. Donc moi, ce que je te propose, si c'est un sujet vraiment qui t'intéresse et que tu aimerais que j'en parle dans une vidéo, n'hésite pas à me mettre des questions, à me poser des questions dans les commentaires. Ça va me permettre de bien structurer en fait et de bien répondre à tes attentes. Et je m'appuierai sur ça en fait pour faire la vidéo. Mais si je dois donner grosso modo 2-3 éléments qui ont fait que ça a vraiment tout changé dans ma tête. Premièrement, pour moi, il faut avoir le déclic. Tu penses à des moments que tu as le déclic, mais en réalité, tu l'as pas vraiment le déclic. Je t'explique pourquoi je dis ça. Il y a plein de moments où j'ai fait des régimes. J'ai essayé le jeûne intermittent, j'ai essayé de retirer tous les féculents de mon alimentation, j'ai essayé de faire un régime pur protéines. Ça n'a absolument jamais marché sur moi. Je pouvais perdre du poids, genre 1, 2, 3 kilos en un mois, mais en fait, je le reprenais le mois qui suivait à partir du moment où je reprenais une alimentation normale. Donc, ça ne pouvait pas fonctionner. En tout cas, c'est quelque chose qui ne fonctionnait pas sur moi. Quand je me lançais dans ces régimes-là, je pensais vraiment avoir eu le déclic à chaque fois qui faisait que j'allais réussir. Et en fait, pas du tout. Le jour où j'ai eu le déclic, c'est simple, je me suis vue en photo et en fait, je me suis pas reconnue. J'étais de dos sur la photo et j'ai bugué, je me suis dit mais c'est qui là, cette nana? C'est pas moi. Et en fait, si, c'était moi. Là, à ce moment-là, je me suis vraiment dit non, mais là vraiment, Sarah, reprends ta vie en main. Il faut tout changer. Le lendemain, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mise devant mon miroir en sous-vêtements et je me suis prise en photo. Et là, je me suis clairement dit, ok, bah maintenant tu vas te poser, tu vas regarder tout ce que tu n'aimes pas sur ton corps et tu vas noter tout ce que tu veux avoir sur ce corps-là en fait. Tout ce que tu aimerais en fait, tout ce que tu aimerais changer avec le sport et l'alimentation. Ça, c'était vraiment la première chose que j'ai faite. La deuxième chose que j'ai changé totalement dans ma routine, c'est mon rapport avec le sport. Je faisais du sport, j'avoue que j'étais pas régulière. Souvent quand j'allais à la salle, je faisais un petit peu de tout et n'importe quoi. Comme j'avais pas de résultats, ça me motivait pas sur la durée. Donc souvent, j'y allais 1 à 2 fois dans la semaine. Après, il y avait des semaines où j'y allais tous les jours. Il y avait des semaines où j'y allais pas du tout. J'étais pas du tout régulière. Et comme je voyais pas de résultats, j'avais plus l'impression que c'était une perte de temps d'aller à la salle de sport qu'autre chose. Là, en fait, j'ai mis en place une nouvelle routine de sport. Au début, j'ai commencé à aller au sport tous les jours. J'ai fait ça pendant 1 mois et demi, je crois. Et à partir du 2e mois, j'ai commencé à aller 6 fois dans la semaine, donc j'ai gardé une journée off. Là, j'ai gardé cette routine-là d'y aller 6 fois par semaine. Pas parce que je suis manipulée par ça, mais vraiment parce qu'en fait, aujourd'hui, vraiment, je sens que j'en ai besoin. J'aime énormément me défouler à la salle de sport. Ça me permet d'être dans un bon mood pour commencer la journée. Et vraiment, je me sens vraiment en forme, avec beaucoup d'énergie quand je commence ma journée par faire du sport. Donc c'est pour ça que j'ai gardé cette routine de faire du sport tous les jours, sauf une journée dans la semaine où j'ai mon jour de repos. Ce qui fait partie du deuxième point avec le sport, c'est que j'ai changé mes habitudes de vie. C'est-à-dire qu'en fait maintenant, je fais mon sport tous les matins. Je me réveille tous les jours, mais vraiment tous les jours que je fais, je me réveille à 5h du matin. Je suis à la salle de sport à 5h25, 5h30 max. Je fais 45 minutes, 1 heure de sport. J'ai la même routine absolument tous les jours. Je suis pas coach sportif, je suis pas nutritionniste, je suis pas une experte de tout ça. Moi, c'est vraiment mon expérience, c'est les choses qui ont marché pour moi. Il y en a qui vont me dire que c'est pas bien de faire du sport tous les jours, il y en a qui vont me dire que c'est pas bien de faire les mêmes muscles tous les jours parce qu'il faut les laisser se reposer, etc. Je comprends, j'entends ce que vous dites. Maintenant, toutes les expériences en fait qu'on vous donne, que vous entendez sur les réseaux sociaux, faut les réadapter par rapport à comment votre corps y réagit. Moi, mon corps il réagit très bien au fait de faire les mêmes enchaînements tous les jours. J'ai jamais eu de problème. Et je touche du bois, j'espère que je n'en aurai jamais. Et après, voilà, je fais ma journée tranquille, je prends mon petit déjeuner. J'ai le temps de lire des livres, même le matin avant d'aller au boulot. J'ai le temps de faire du montage. Et ça, franchement, c'est absolument génial. Je fais ma journée classique et honnêtement, je suis hyper en forme toute la journée. Je pensais qu'au début, le fait de commencer le sport, de faire du sport en tout cas le matin, je pensais que ça allait m'épuiser. Et en fait, absolument pas. Je trouve qu'au contraire, ça me donne une énergie folle pour toute la journée et c'est vraiment un truc de ouf je trouve. Par contre effectivement quand je rentre le soir, à 21h en général je suis au lit, 21h30 je commence à dormir à ce moment-là. Ça change tout, t'as peut-être l'impression, quand j'en parle avec mes potes et que je leur dis moi 21h, non moi 21h je suis au lit, je dors. Il y en a plein qui me disent mais attends mais tu vis comme une mamie à ton âge et tout, c'est chaud de vivre comme ça. Mais en fait
Chacun vit au rythme qu'il veut. S'il y en a qui préfèrent aller au sport le soir après le travail, tant mieux. Moi, c'est un truc qui ne me convenait pas. Et avec mon chéri, c'était pareil, ça ne me convenait pas de vivre comme ça, de faire le sport après le travail, etc. Donc on a totalement changé tout ça, notre rythme de vie, pour basculer sur le matin. Et le soir, en fait, au final, quand on rentre du travail, en général, j'ai fait du batch cooking, donc on mange, le repas est prêt assez rapidement et en fait ça nous laisse large 2 heures, 2 heures et demie avant d'aller dormir, donc on a le temps de se mater un film, de discuter, moi de faire du montage ou de faire d'autres choses, de filmer du contenu. Donc en fait je suis pas si perdante que ça d'un point de vue productif en fait de ma journée. Je peux faire énormément de choses, que ce soit le matin ou bien le soir après le travail. Le troisième point qui, je pense, est quand même le plus important, c'est l'alimentation. Je sais que c'est super dur ce que je vais dire, mais si toi tu es aujourd'hui accro au sucre, comme je l'étais avant, il faut absolument que tu fasses un sevrage de sucre. Alors je sais dit comme ça que c'est super dur, c'est hyper barbare, mais meuf, vraiment fais-le. C'était la meilleure décision que j'ai prise de toute ma vie, faire un sevrage de sucre. Ça a été hyper drastique, c'est-à-dire que je m'autorisais quand même du sucre, je m'autorisais le sucre issu des fruits et je prenais un petit peu de lait d'avoine dans mon matcha du matin. Ah oui, et je prenais aussi 2 carrés de chocolat dans la journée, mais c'est du chocolat 80%. Donc c'est quand même sucré, mais voilà. C'est les seuls sucres que je m'autorise à manger, que je m'autorisais à manger en tout cas pendant les 5 premiers mois de mon rééquilibrage alimentaire. Je n'ai touché à aucun sucre blanc, aucune pâtisserie, aucune sauce industrielle, aucun repas industriel, aucun pain, enfin pas de pain blanc. Je pense que c'est une des choses qui a fait que j'ai autant minci. Ça m'a permis de totalement dégonfler. Il faut vraiment faire ce sevrage-là pour se rendre compte de l'impact négatif qu'a le sucre sur notre corps. Moi, ça a eu tellement d'impact positif, d'effets hyper positifs sur moi, qu'en fait aujourd'hui, je pense que je ne reviendrai plus jamais à une alimentation où je consomme trop de choses sucrées, parce qu'en fait, je me rends compte que même si c'est très bon, en fait, c'est super bon, j'adore manger une petite pâtisserie, ça, j'adore ça, je suis très gourmande, mais en fait les impacts que ça avait sur moi, je me dis ça vaut pas le coup. Donc quand j'ai envie de manger une pâtisserie, vraiment, en fait, quand j'ai envie de manger un truc sucré, je vais plutôt me tourner vers un bon chocolat noir, vraiment un bon chocolat noir qui va me faire kiffer. Et vraiment, quelquefois, quand même, je me donne le droit de manger un truc sucré. Et dans ce cas-là, bon, c'est un peu plus rare, mais je vais me prendre une bonne pâtisserie. Soit une bonne pâtisserie maison avec des bons ingrédients, soit issue d'une bonne boulangerie. Où, en fait, faut quand même se faire plaisir. Tout, c'est pas de se faire une alimentation genre drastique où tu bouffes plus rien, tu bouffes que des concombres, des carottes et tout ça. Non, ça, c'est pas la solution. C'est absolument pas ce qu'il faut faire. Faut continuer de manger varié. Moi, je continue de manger plein de choses. Par contre, je réduis mes quantités et je fais attention au sucre. Bon, grosso modo, ça a été les 3 points. C'est vraiment ça qui a fait que ça a tout changé sur moi et qui a fait que j'ai perdu, je te dis vraiment, enfin, je suis passée d'une taille, je faisais un grand 40, petit 42 il y a encore 6 mois. Et là, je frôle le 36, tu vois. Voilà. Je frôle le 36. Et franchement, mentalement, ça fait vraiment du bien. Bon, je ferme la parenthèse alimentation, perte de poids et tout. N'hésite pas si t'as des questions, comme je te le disais. Mets-les-moi en commentaire et puis je me ferai une joie d'y répondre dans une vidéo. Puis en plus, ce serait beaucoup plus facile pour moi parce que, comme je te le disais, j'ai du mal à me cadrer. Déjà là, je pense que j'ai dû parler pendant, je sais pas moi, 40 minutes de ça. Je vais me maudire au montage. Et si on se faisait un petit update calendrier de l'Avent? Comme l'année dernière, j'ai pris le calendrier Blissim. J'ai pris le calendrier de l'Avent Blissim et franchement, je suis tellement pas déçue. Depuis le début genre du mois de décembre, on a eu des petites pépites. Et d'ailleurs, attends, je vais te les montrer parce que ça vaut le détour. Je sais pas si les calendriers de l'Avent sont toujours disponibles genre à l'achat maintenant, mais si jamais il est encore disponible, fonce l'acheter. Parce que de 1, déjà, je trouve qu'il coûte pas très cher et on a vraiment eu des bons produits jusqu'à maintenant. Voilà, je dis jusqu'à maintenant parce que on n'a pas encore tout ouvert, mais pour l'instant, c'est vraiment un truc de ouf. Et par rapport à l'année dernière, je le préfère. Je te les montre pas forcément dans l'ordre parce que je sais plus quel jour correspond à quel jour. On a eu un petit format, genre comme ça, de 100 ml. C'est un format découverte qu'ils appellent. Du Pink Paradise de chez Les Secrets de Loli. Si tu connais cette marque-là de soins pour cheveux, tu sais que cette marque-là, elle coûte quand même un petit peu cher. Ah, merde, ma lumière, elle s'est éteinte. Bon, on va faire ça. Bref, du coup, je te disais, on a le Pink Paradise, c'est l'après-shampoing conditionneur. J'avais trop envie d'essayer les produits des Secrets de Loli. J'espère que je vais l'aimer et en même temps, j'espère que je vais pas l'aimer parce que j'ai trop peur de l'aimer justement et de devoir raquer pour le reste de ma vie. Un exfoliant visage au sucre et au blanc d'œuf de la marque Baija. Là, les exfoliants, je trouve que c'est des trucs dont tu as toujours besoin. Ça fait toujours plaisir, ça marche toujours. Et en plus, c'est un produit qui est made in France.
Ça, on aime. Un nettoyant visage super doux de la marque Unbottle. J'avais déjà essayé pas mal de leurs produits, mais ça par contre je l'ai jamais essayé. Je trouve que ça c'est une super case. On a eu un baume miracle à la propolis qui hydrate, apaise et répare de la marque Secret de Miel. Et là encore une fois, je crois que c'est un produit made in France. En fait, j'ai l'impression que tous les produits qu'on a, c'est des produits made in France. Et je trouve que c'est hyper cool. On a eu un petit mascara et je trouvais que l'emballage était trop joli. C'est de la marque Joséphine. Alors là par contre, on n'est pas sur du made in France. C'est créé à New York, mais je vois que c'est du made in China. Ok, je trouve qu'on dirait un rouge à lèvres, mais en version mascara. La brosse, elle est un peu petite, mais voilà, ça fait quand même l'affaire. En tout cas, pour l'instant, je trouve que c'est un sans faute. On a vraiment eu que des produits de ouf depuis le début. Je trouve que ça reste une super bonne idée de cadeau à offrir à Noël. C'est 24 cadeaux en un cadeau. Donc si jamais t'as pas trop d'idées, tu sais pas trop quoi offrir à une personne de ton entourage, n'hésite pas à lui prendre un petit calendrier de l'Avent, orienté bijoux, bougies, beauté, soins, etc. Tu fais découvrir plein de trucs. Je trouve que c'est vachement rentable. En tout cas, pour certains, c'est super rentable. Celui-là, je le recommande à fond. Truc qui n'a rien à voir, mais en allant chez Emma il y a quelques jours, je suis tombée sur cette tasse que je trouve absolument trop belle. Et j'ai trouvé pareil aussi chez Emma. Ça. Moi, je les utilise comme dessous de verre, alors que normalement, c'est un truc pour mettre des bougies, genre, je sais pas comment on appelle ça, un bougeoir, je crois. Quand je l'ai vu, je me suis dit, mais ça irait parfaitement avec la tasse. Et je l'ai aussi en couleur un peu lavande. C'est la même couleur que ma pochette d'iPad. Et c'est tellement, tellement joli. Au moins, maintenant, je fais plus de taches sur ma table. C'est trop, trop, trop joli. Bon, allez, moi, je vais aller m'habiller. Je vais changer de pantalon, je pense. Ou peut-être pas. Parce qu'en vrai, je suis quand même bien confortable là, comment je suis habillée. Mais en tout cas, je vais aller me préparer, mettre mes chaussures, faire mon sac et puis on va aller manger avec mon chéri. On vient de revenir du coup de notre déjeuner. C'était super bon. J'ai tellement mangé. Du coup, là, je sens que j'ai besoin de me faire un petit matcha. C'est ce que je vais faire. Je vais prendre exactement le même verre. Je ne l'ai pas nettoyé, mais comme je vais refaire un matcha, moi, ça me dérange pas du tout, je vais refaire ça. Franchement, qui nettoie son verre entre chaque utilisation, surtout quand c'est la même boisson? Ça se trouve, vous êtes plusieurs, mais moi, je ne fais pas partie de cette team-là, malheureusement. Juste avant, je voulais te montrer, pour mon anniversaire, on avait fait quelques activités avec mon chéri et on avait booké une activité de peinture sur céramique. Et on a récupéré nos petites tasses. Du coup, j'ai récupéré la mienne. C'est pas celle que je vais utiliser aujourd'hui parce qu'elle est beaucoup trop petite pour mon matcha. Mais je trouve qu'elle est trop chouki. J'avais fait des petites fleurs là comme ça avec plein de couleurs différentes. À l'intérieur, un petit cœur pour se rappeler qu'il y a de l'amour. Voilà, il y a toujours de l'amour et il faut se le rappeler. Et en dessous, j'ai rajouté la date de quand on a fait l'activité et puis nos initiales. Je fais toujours ça même avec mes copines. Comme ça, je sais avec qui j'ai réalisé chaque verre. C'est prêt. C'est trop beau comme dessous de verre. Je suis fan. Franchement, va faire un tour chez Emma. C'est ouf, on a l'impression qu'il est genre déjà 18h, tellement qu'il n'y a pas de lumière à l'extérieur, c'est une folie. J'ai dû mettre une petite lumière là accrochée à ma caméra. Il faut absolument que je te parle d'un livre. Alors, je sais, je prends ma tablette pour te dire ça. J'ai arrêté depuis un moment d'acheter des livres en version papier. Déjà parce qu'il y a quelques années, mon chéri m'avait offert une liseuse, la Kobo, je crois, qui est super bien. J'utilisais en tout cas très souvent jusqu'à ce que je m'achète cette tablette-là. Et j'ai découvert, tu peux acheter des livres et pouvoir les lire sur ta tablette. Et en fait, c'est relié aussi à ton compte sur ton téléphone. Donc, si tu achètes un livre sur ta tablette, tu vas le retrouver dans ta bibliothèque aussi sur ton téléphone, si c'est le même compte. Depuis que j'ai ma tablette, je ne fais que de l'utiliser et plus particulièrement, je l'emmène avec moi tous les matins pour la salle de sport. En gros, je commence toujours ma séance de sport par 15-20 minutes d'escalier. À 5h30 du matin, j'ai pas forcément envie de regarder une série, de regarder une vidéo sur YouTube. Mais par contre, je me suis trouvé une passion pour lire le matin. Déjà de 1, je trouve que le temps il passe super vite et je vois pas les 20 minutes passer quand je lis en même temps que je fais les escaliers. Et en ce moment, je suis en train de lire le 2e tome de Fourth Wing. Est-ce que je le dis bien? Fourth Wing. Je pense que là c'est mieux. De Rebecca Yarros. Là j'en suis au 2e tome, tout brûlé. Et c'est vraiment un truc de ouf ce livre. Quand j'ai acheté le premier, je crois qu'en 3 jours je l'avais terminé. Et pourtant c'est quand même des assez gros livres, mais en 3 jours je l'ai saigné. Je te laisserai aller lire un petit peu le résumé parce que je suis archi nulle pour donner envie aux gens de lire un livre. Ça lie en fait le côté un peu fantastique du côté un peu genre stratégie, guerre. C'est un peu un mélange de divergentes, je trouve, avec un côté un peu plus surnaturel. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas autant dévoré un livre. Je crois que ce genre de livre-là, on appelle ça de la romantaisie. T'as un mélange en fait d'histoire d'amour
forcément. C'est rare que je parle de livres honnêtement sur ma chaîne, mais j'aime beaucoup lire. Je suis partagée entre soit lire des gros thrillers bien morbides et tout ça, soit des histoires d'amour. Je suis trop fan des histoires d'amour, la romance. En fait, je suis amoureuse de l'amour. Et alors quand c'est bien écrit, je peux dévorer ça, mais pendant des heures, pendant des jours, pendant tout le temps en fait. Je pourrais vraiment passer tout mon temps à lire. Je trouve que ce livre-là, c'est le mélange parfait entre de l'aventure, de la stratégie, de l'amour. T'as des petites scènes un petit peu spicy, donc si t'aimes bien ce petit côté-là, franchement, tu vas être servi. J'en suis au 2e tome. Si je me trompe pas, il y a le 3e qui va sortir en janvier. Du coup, j'essaie de prendre mon temps pour pas le finir trop rapidement le 2e. J'ai pas envie, tu sais, ce sentiment où t'as terminé le livre et tu sais que le tome qui suit ne sera pas disponible tout de suite. Et en fait, tu ne veux pas être coupé de cet univers, de ton imagination, des personnages. Genre moi, c'est un truc de ouf, mais je me lie, vraiment, je suis liée aux personnages des livres que je vais lire. S'il y a un livre que j'ai adoré et que j'ai adoré les personnages, je suis capable de pleurer à la fin du livre. Ça, c'est mon côté un petit peu genre hypersensible. Si tu n'as rien à lire en ce moment, ou que tu veux faire un cadeau pour Noël à une personne qui adore lire, qui adore les romans un peu genre comme Divergent, comme Hunger Games, vraiment les trucs un peu dystopiques, mais avec une petite histoire d'amour, mais vraiment avec un petit côté spicy quand même, hein, je le dis, voilà. Il y a quand même des petites scènes un petit peu olé olé, qui sont très très bien décrites et qu'on apprécie. Franchement, je trouve que c'est un super cadeau. Enfin, moi, personnellement, tu m'offres un livre comme ça à Noël, à mon anniversaire, n'importe quelle occasion, franchement, je suis heureuse. Dis-moi, toi, en ce moment, qu'est-ce que tu es en train de lire? Quelles sont tes lectures du moment? Et je me posais la question, ça c'est vraiment un sujet que je voulais aborder avec toi. J'ai vraiment envie de faire encore plus de choses sur YouTube. J'avais même voulu en fait proposer 2 vidéos par semaine. C'est pas l'envie qui me manque, c'est pas le temps non plus, parce qu'en vrai, je sais que je pourrais m'organiser. Le seul truc, c'est qu'en fait, je suis arrivée à un moment où je manque totalement d'inspiration sur ma chaîne. Quand je l'avais lancée initialement, je voulais vraiment faire de la mode, parce que c'est vrai que j'aime beaucoup m'habiller, j'aime beaucoup les vêtements. De toute façon, c'est un peu le fil conducteur de ma chaîne, de faire des inspirations tenues, des hauls, présenter un petit peu mes sélections de vêtements préférés suivant les saisons. Et j'aime toujours autant faire ça. Le truc, c'est que j'ai l'impression de proposer trop souvent le même contenu et j'ai peur que ça commence à te lasser ou que finalement, ouais, que tu trouves que c'est trop redondant et que ça te fait chier en fait au bout d'un moment. Ça m'embête parce que même si j'adore la mode et même si j'adore proposer ce que je propose, j'ai peur d'arriver à un moment où je surconsomme pour faire des vidéos. J'ai ma fenêtre qui siffle. Je sais pas si tu peux entendre, mais j'ai ma fenêtre qui siffle, c'est pénible. En fait, ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai que là, en ce moment, je fais pas mal de hauls, je fais pas mal du coup de vidéos, inspiration tenue, etc. Parce que pour le coup, j'ai de la matière, étant donné que, je l'aurais dit, mais comme j'ai perdu beaucoup de poids, j'ai refait, et je suis encore en train de refaire, une grosse partie de ma garde-robe. Sauf qu'il va y arriver un moment où j'aurai refait toute ma garde-robe, et en fait, ce qui me fait peur, c'est que comme le fil conducteur de ma chaîne, ça tourne autour de la mode, j'ai peur qu'au bout d'un moment, en fait, je surconsomme, je rachète plein de vêtements pour pouvoir proposer du nouveau contenu. Ça m'embêterait de tomber là-dedans parce que pendant un moment, j'essayais vraiment de consommer mieux. Mais ouais, du coup, voilà, je voulais en parler avec toi parce qu'en gros, je sais pas qu'est-ce qui peut t'intéresser. Moi, initialement, quand j'avais lancé ma chaîne, c'est vrai que je voulais parler de mode, mais je voulais pas que ce soit que ça. Il y a un type de contenu que j'adore, mais vraiment, c'est un truc vraiment, j'adore regarder ça. Je pourrais passer des journées à regarder ça. Je pense que je t'en ai parlé tout à l'heure. Typiquement, c'est les vlogs. J'adore ça. J'adore cette liberté, en fait, de parler. Je trouve qu'on a plus de facilité, du coup, à s'exprimer. Je trouve aussi que c'est le meilleur moyen pour toi de voir réellement qui je suis. Là, tu vois, je laisse libre cours à mon imagination et à ma manière de te dire les choses. Et en fait, je kiffe ce franc-parler, tu vois. Vraiment, cette spontanéité du vlog. Je l'aime trop. Je trouve ça trop bien. Alors, c'est sûr, il y a des fois où il y a des choses qui sont moins intéressantes. J'ai pas une vie palpitante tous les jours. Franchement, je vais pas te mentir. Des fois, même, je fais rien du tout de mes journées. Mais parfois, je trouve ça juste relaxant de regarder une personne rien faire. Même rien faire, je trouve que c'est hyper relaxant. Et après, le truc vraiment, moi, que j'aime, c'est un peu genre le YouTube d'il y a 10 ans, quoi, tu vois. Get Ready With Me, les trucs comme ça. Enfin, vraiment, je trouve ça genre trop ouf. Je suis tellement nostalgique, en fait, de tout ça. Et même tout ce qui était les tags, tu sais, quand t'avais les tags qui sortaient, tu répondais aux questions et tout. Enfin, je sais pas, je trouvais que c'était super drôle. Je trouvais que ça nous permettait de vraiment créer un lien avec la personne qu'on regardait. Et c'est un peu l'aspect du YouTube qui me manque, très honnêtement, qui me manque. Je sais, tu vas me dire, mais fais le contenu qui te fait kiffer, que t'as envie de faire, fais le truc qui vraiment t'anime, etc. T'as complètement raison. On va pas se mentir, même si j'aime énormément faire ce que je fais, et je le fais toujours avec énormément de plaisir, et je suis trop contente quand je fais mon montage, et je suis trop contente quand je te poste une vidéo et tout ça. Mais il n'empêche que derrière,
Alors, je dis pas que je le fais uniquement pour les vues, mais c'est vrai que quand tu dis que t'as passé, je sais pas moi, 15 heures sur une vidéo, que t'as l'impression qu'elle est pas forcément trop regardée ou trop appréciée, tu te poses la question, est-ce que les gens sont intéressés par ce que tu racontes? Forcément, tu te remets un petit peu en question et tu te poses des questions. Du coup, je me posais la question et je te la pose à toi. Qu'est-ce que tu aimerais voir sur ma chaîne? Ce matcha, il est tellement bon. Ça, tu vois, typiquement, je pensais pas qu'un jour je dirais ça, mais je suis vraiment devenue une matcha addict. C'est abusé. On se retrouve quelques heures plus tard, je vais te montrer la recette d'un gâteau que j'adore faire, qui est peu calorique, qui est pas du tout sucré et qui est excellent. C'est un truc que j'adorais faire quand j'étais dans ma période de perte de poids et qui m'a vachement aidé à tenir le coup. Si t'es comme moi et que t'as besoin de terminer ton repas par un truc un petit peu sucré, ça va être ta best recette. Et en plus, tu peux le réadapter avec tout ce que tu veux. Tu peux rajouter des fruits à l'intérieur, de l'extrait de vanille, du chocolat. C'est vraiment un gâteau genre incroyable, je trouve. Donc il va te falloir 4 œufs, du flocon d'avoine. Alors, tu peux faire avec de la maïzena, avec de la farine classique. La base même de ton gâteau, ça va être du fromage blanc. Moi, je le prends toujours 0%. L'intérêt quand même de ce gâteau, c'est qu'il y ait le moins de gras possible, que ce soit le moins calorique possible. Pour apporter du goût, moi, je vais rajouter 2 choses, même 3 choses, allez. Je vais mettre 4 cuillères à soupe de jus de citron jaune, des zestes d'un citron vert entier et le jus du citron vert entier aussi. Et je vais rajouter à la toute fin des petites framboises. Une fois que la préparation est faite, donc là on arrive sur un truc un peu comme ça, je sais pas si tu verras bien, ça ressemble énormément à un clafoutis. Tu vas voir le résultat une fois qu'il aura cuit, qu'il aura un petit peu refroidi, je vais te montrer à l'intérieur ce que ça donne. On est le lendemain matin. Hier, j'avoue que je me suis endormie assez rapidement. Je voulais faire du montage et puis finalement, j'ai rien fait du tout. Je me sentais assez fatiguée quand même. Pour cause, ce matin, j'ai pas pu me réveiller à 5 heures pour aller faire mon sport. En fait, je sentais qu'il y avait comme un début de maladie qui prenait possession de mon corps, tu vois. Donc je me suis dit, je vais pas tenter le diable, j'ai peur de tomber malade. En plus, semaine prochaine, je pars à Londres. Donc ça m'aurait vraiment bien fait chier. Donc ce que j'ai fait, quand c'est comme ça, j'écoute mon corps. Donc ce matin, je suis pas allée au sport. Par contre, je vais y aller ce midi. Là, je vais pas tarder à y aller d'ailleurs. C'est pour ça que je suis déjà en tenue. Enfin, ma tenue elle est assez simple. C'est un grand t-shirt et un legging noir. Mais avant d'aller au sport, je me suis dit qu'on allait ouvrir ensemble la case du jour du calendrier de l'Avent. Franchement, je trouve ça tellement cool d'avoir un truc à ouvrir tous les ans. On a l'impression que c'est un truc super simple, que c'est normal. Mais en vrai, tout le monde n'a pas la chance de pouvoir s'acheter un calendrier de l'Avent ou de se voir offrir un calendrier de l'Avent. Alors je trouve que c'est vraiment génial. Je connais ça, oui, je connais. C'est, comment on appelle ça? C'est les pinceaux, tu sais, en silicone. Alors ça, du coup, je pense que c'est pour appliquer le masque. C'est celui qui est fin. Attends, je vais le retirer de l'emballage. On a du coup cette partie-là pour appliquer les masques. Et cette partie-là, c'est plus pour exfolier le visage. Ça, c'est une bonne idée. Programme du jour. Aujourd'hui, je suis en télétravail, donc ce matin, j'ai bien bossé. Là, il est bientôt midi. J'ai 2 trucs à faire. Je dois aller au sport et je dois aussi aller chez le dentiste. J'ai un petit rendez-vous là chez le dentiste. Du coup, je vais faire ça aujourd'hui pour la dégaine du jour, en tout cas d'une grosse partie de la matinée et du midi. C'est un long t-shirt noir, comme je te disais, et puis un legging noir. Moi, j'avoue que je suis pas encore, et je sais pas si un jour je le serai, mais je suis grave pas à l'aise à l'idée d'aller à la salle de sport avec des brassières et tout. Je trouve ça super beau quand il y a des filles qui font ça. Moi, c'est vrai que je me sens pas du tout à l'aise pour me balader comme ça dans une salle de sport. Ça y est, je suis prête. J'ai mis mes petites lunettes de vue parce que je ne peux pas vivre sans mes lunettes de vue. Tu sais que je suis myope. Même si j'avoue que je fais l'erreur à chaque fois de ne pas les porter au quotidien. Mais je préfère, franchement. C'est tellement contraignant des lunettes de vue, mais en même temps mes yeux ne supportent pas les lentilles. Donc ça c'est un autre problème on va dire. Donc j'ai pris tout ce qu'il me fallait, je rajoute mon petit sweat parce qu'il fait pas chaud. Ça change là, la dégaine que j'ai par rapport à ce que je te montre d'habitude sur YouTube. Hein. C'est totalement différent. Mais ça typiquement c'est la dégaine du sport. Vraiment ça c'est la dégaine du sport. Je suis tout le temps comme ça, en gros sweat et tout. Et moi j'aime bien, au moins j'y vais en mode confortable. Et j'aime bien.
Allez, c'est parti. On se retrouve quelques heures plus tard. En fait, rien ne s'est passé comme prévu aujourd'hui. J'ai eu rendez-vous chez mon dentiste, ça a duré beaucoup plus longtemps que prévu. En fait, je pensais que j'avais un truc, en fait c'était un autre truc. Finalement, ils ont pu me prendre directement pour traiter mon problème et ça a duré 1 heure et demie parce que c'était pas prévu du tout. J'ai pas pu aller au sport après ça parce qu'il était trop tard, fallait que je rentre pour reprendre le boulot en fait tout simplement. Et le truc c'est que sur le coup j'étais sous anesthésie donc ça allait, j'avais pas trop mal à ma dent mais en fait quand je suis rentrée ça m'a mis une claque dans ma gueule, genre vraiment une grosse claque dans ma gueule. J'ai pas eu trop mal mais en fait ça m'a épuisée. J'ai pas repris la caméra, de toute façon j'avais pas le temps, j'avais pas mal de réunions et tout aujourd'hui. Donc on se retrouve beaucoup plus tard, il est 18h23 pour être précise. Je sors de la douche, j'ai préparé le repas, c'est en train de chauffer. Franchement, merci le batch cooking parce que j'avais déjà prédécoupé, assaisonné mes patates douces et là, je suis en train de les faire cuire au four et après je vais rajouter une petite viande avec pour ce soir. Là, je m'apprêtais à faire ma petite skincare du jour, étant donné que la moitié de mon visage, genre vraiment sans rien, il m'a anesthésié du coup cette partie-là pour une dent. Ça m'a vraiment anesthésié, genre toute ma partie gauche, y compris la paupière. J'avais grave du mal à fermer l'œil et tout, c'était trop bizarre. Là, je sens que j'ai besoin d'une bonne skincare. Je vais utiliser le produit que j'avais eu du coup dans le calendrier de l'Avent hier, le nettoyant visage super doux chez Unbottle. C'est celui qui est à l'huile de jojoba et au curcuma. Déjà, franchement, il sent super bon, c'est trop agréable. Je vais en profiter un petit peu pour masser mon visage parce que je te le disais ce matin, je trouvais que mon visage était super gonflé. Première utilisation, j'aime beaucoup, je valide. J'ai l'impression de revivre et que mon visage il est du coup super net. Je vais continuer ma routine comme d'habitude, c'est-à-dire que je vais mettre le Skin Therapy chez Herborian et je fais toujours avec du gua sha. C'est vraiment le combo absolument parfait. J'ai rajouté ensuite ma crème hydratante, je te la présente plus, c'est toujours la même depuis des années, la CeraVe. Et je rajoute dans les zones un petit peu plus sèches le baume Aquaphor de chez Eucérine. Là pour le coup je vais en tartiner à fond sur mes lèvres et je vais en mettre sur l'arête de mon nez, un petit peu là sur les rides du sourire et puis sur le menton. C'est quand même beaucoup mieux après le gua sha. Je sais que là, je ressemble à une boule à facettes. Je suis luisante d'absolument partout sur le visage et le cou. De retour dans la cuisine, et là, je pense que tu vois vraiment à quel point je brille. C'est vraiment une boule à facettes, sans rire. J'avais toujours pas montré le résultat du gâteau qu'on a fait ensemble hier. Du coup, voilà ce que ça donne une fois qu'il est cuit. Je vais te couper un petit bout pour te montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur. Parce que là, en vrai, tu vois pas vraiment à quoi ça ressemble. C'est hyper moelleux. Vraiment l'aspect d'un clafoutis ou d'un flan. C'est super agréable comme texture. Enfin, en fait, il faut vraiment le faire, essayer la recette à la maison et goûter parce que c'est vraiment un truc de ouf. Excellent, pas du tout sucré. Désolée, c'est pas bien de parler la bouche pleine. Franchement, faut que tu essaies la recette. Je vais arrêter le vlog ici, j'espère que tu as aimé passer ces petits moments avec moi. Je sais, il n'y avait pas forcément 36 000 trucs intéressants, même si j'espère que ça a quand même été divertissant pour toi. Si ça t'a motivé à te lancer, à faire du sport, à changer ton alimentation, à faire un sevrage de sucre, mets-moi tout ça en commentaire, j'ai trop envie de te lire. Si ce n'est pas encore fait aussi, n'hésite pas à t'abonner. Voilà, je le dis comme ça, si c'est pas encore fait, n'hésite pas à le faire, ça me fait trop plaisir. Puis on se retrouve dimanche prochain. Salut!